Alléluia. Faisons encore juste une seule fois de tout mon être, alors célèbre un chant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors s'élève un chant. Merci Père. Dieu tout-puissant. Alléluia. Que tu es grand. Oui, tu es grand Seigneur. Tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Merci Jésus. Dieu tout-puissant, que tu es Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce et gloire encore ce matin. Toi qui nous permets encore d'être là pour te célébrer et t'adorer. Mes frères et sœurs et moi-même, Père, nous nous tenons là pour toi. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te glorifier parce que nous n'avons de Dieu que toi. Oui, en fait, il n'y a de Dieu que toi, Seigneur, il n'y en a pas un autre. D'âge en âge, d'éternité en éternité, il n'y aura que toi comme Dieu. Tu as créé toutes choses, tu nous as créés nous. Au-delà de nous créer, tu nous as engendrés en Jésus et tu nous as donné la vie éternelle. Nous te sommes reconnaissants, Père. Et nous te bénissons encore ce matin de ce que tu nous accordes, cette faveur et cette grâce de nous tenir dans ta présence. Bénis, Seigneur, ce moment de la parole. Bénis ta parole puissante, éternelle, que tu as gravée dans notre cœur, dans notre esprit. Laisse que nous puissions nous effacer complètement, Père, mais que toi, tu parles dans nos cœurs. Sois honoré, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je voudrais encore dire merci à Papa Landou Jacques, pour la confiance qu'il continue à nous faire, de nous donner la chair. Merci aussi à vous, mes frères et sœurs, d'accepter que je prêche ici. Amen. Bonne année. On ne s'est pas vu depuis, hein? Bonne année à tous. Je vous aime beaucoup. C'est mon église, comme notre papa, notre pasteur l'a dit tout à l'heure. Et je me sens très, très à l'aise quand je suis à l'Arche Lemba. Amen. Vous êtes à l'aise avec moi aussi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous aime beaucoup, c'est vrai. Alors, nous allons, comme d'habitude, j'aime qu'on lise la parole de Dieu debout. Je vous en prie, si on peut se lever. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. C'est un texte que plusieurs connaissent. Matthieu 6, nous lisons à partir du verset 24 jusqu'à 34. Si vous êtes là, dites Amen. Si vous n'êtes pas encore là, simplement attendez-moi et nous allons vous attendre. Matthieu 6, 24 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leur grenier et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux? Hein? Bien sûr. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ah, les Congolais, les vêtements, la sape.
Hein? La salle. Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez. Votre Père Céleste sait que vous en avez. C'est ça la vraie. Verset 33, lisons ensemble. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen, peuple du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Abordons ce matin ce thème. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen, amen. Jésus-Christ, dans ces textes, nous parle de deux choses fondamentales que nous devons rechercher. Il nous parle de rechercher son royaume et il nous parle aussi de rechercher la justice de Dieu. Amen, amen. Alors, abordons le premier point, le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. Dans Jean 3, au verset 5, ici, Jésus parle à Nicodème, qui est un de maîtres de la loi, qui ne comprend pas tout ce que le Seigneur lui dit. Et dans leur conversation, Jésus arrive au verset 5 et dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On est ensemble. Donc la condition pour l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas venir à l'église. Amen, amen. C'est naître d'eau et d'esprit. C'est naître de nouveau. C'est faire un détour complet. Quand on allait dans ce sens, on se retourne pour suivre Jésus. Ce que nous appelons dans le langage biblique, si vous voulez, métanoïa. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Je ne parle pas de servir Dieu. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas d'être chantre ou d'être né d'une famille chrétienne. Mais je parle ici, ce n'est même pas moi qui parle, c'est Jésus qui dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et naître d'esprit. En d'autres termes, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Je croyais qu'à l'Arche de l'Emba, nous dirons Amen. C'est ça, frère. Vous allez remarquer avec moi que dans les églises, il y a beaucoup de gens, mais très peu connaissent Christ. S'il y a des gens qui peuvent voir ça, vous allez remarquer que même ceux qui sont aujourd'hui avec nous à l'église, juste au sortir de l'église, tu te poses la question, celui-là, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? Cherchons le royaume de Dieu. Acceptons Christ, bien-aimé, comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent à l'église. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent se tenir devant comme moi pour prêcher l'évangile. Dieu a besoin des enfants de Dieu. Il a besoin de ceux qui sont enfants de Dieu. Maintenant, quand on est enfant de Dieu, c'est tout à fait normal que nous servions Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça devient évident et normal que nous puissions venir à l'église. Mais mettre la charrue devant le bœuf n'est pas ce que Dieu veut. Venir à l'église sans être sauvé. Servir Dieu sans être sauvé. Vous savez qu'il y a des gens même qui prêchent qui ne sont pas sauvés du tout. Parce qu'ils pensent que se mettre devant les gens, c'est ça qui va faire que Dieu les accepte. Ça, c'est un mensonge total. Il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen.
Et c'est facile de remarquer, frère. On sait voir qui est sauvé et qui ne l'est pas. Amen, amen. On sait voir qui est sauvé et qui ne l'est pas. Soyons sauvés, bien-aimés, s'il vous plaît. Acceptons Jésus. Moi, quand je regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je me dis, c'est sûr que le temps arrive très bientôt. Quand je regarde combien, même dans l'église, les choses se font, je dis, le Seigneur arrive. Bien-aimés, soyons sauvés. Parce que la Bible dit que personne ne connaît l'heure ni le temps. Si ça arrive aujourd'hui, que nous allions dans la gloire de notre Père. Soyons sauvés, bien-aimés. Cherchons d'abord les royaumes de Dieu. Cherchons d'abord les royaumes de Dieu. Amen, amen. La Bible nous dit clairement que tous ceux qui sont enfants de Dieu, je paraphrase, Dieu s'est investi en eux par son Esprit Saint. Dieu vient habiter en nous par son Esprit Saint. Prenons Ephésiens 1, 13 à 14, si vous avez les textes. Si on peut me projeter des textes, comme ça je vais un peu plus vite. Dieu s'investit en nous par son Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous donner une garantie, une assurance, le gage que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour rassurer que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour montrer à tout le monde que mon esprit est dans mon enfant. Moi-même, je m'installe en lui. On ne m'a pas donné les textes, je les cherche moi-même. Ephésiens 1, 13 à 14, nous pouvons lire ensemble, bien-aimés. Vous avez trouvé? Ephésiens 1, le verset 13 et 14, la Bible dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Verset 14, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » C'est-à-dire que Dieu met en nous son esprit comme un gage, comme une garantie, comme une assurance, si vous voulez, que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 14 nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen, amen. Alors, si tu te réclames enfant de Dieu, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est facile de reconnaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce qu'on sait voir si cette personne est conduite par le Saint-Esprit ou pas. On sait voir que cette personne, c'est la chair qui la conduit. L'autre, c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Simplement parce que pour ce que nous ressortons en nous, quels fruits nous portons? Romains 8, 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Alors c'est à toi de faire cet examen de conscience et dire, est-ce que moi j'appartiens à Dieu? La seule façon de le savoir, c'est se dire, est-ce que moi je suis conduit par l'Esprit de Dieu? Amen, amen. C'est ça que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et voici comment on peut se mesurer soi-même. Si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé, nous produisons ou nous produirons les fruits aussi de l'Esprit. Vous restez trop calme, Marche de Lemba, ce matin. On est ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud, mais vous avez froid. Amen. Allons-y ensemble. Je disais que si donc nous pouvons nous mesurer nous-mêmes, nous le saurons comment? Si tu dis que tu marches selon l'Esprit de Dieu, toute personne qui marche, qui est conduite par l'Esprit du Seigneur, la Bible déclare qu'il produit aussi les fruits de l'Esprit. Amen. Et ça, c'est ce que Galates 5 nous dit, Galates 5, 22. Vous voyez, Galates 5, 22 nous dit que nous devons produire les fruits de l'Esprit qui sont quoi? L'amour, n'est-ce pas? On commence par l'amour, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu aimes même tes ennemis? C'est ça la mesure, frère. L'amour. L'amour. L'amour, frère. Je l'ai dit ici tout à l'heure, l'autre fois, je pense,
dans une de mes prédications, je ne sais plus quand. Vous savez, tout ce que nous cherchons, si Dieu décide de nous donner et on nous demande de vivre seul, ça ne fera aucun sens. N'est-ce pas? Ça ne fera aucun sens. Donc celui ou celle qui donne un sens à ta vie, c'est ton voisin, c'est ton prochain. Amen. Tu veux tout l'argent, on te donne. Mais tu restes seul dans tout Kinshasa, qu'est-ce que tu feras l'argent avec quoi? Tu veux toutes les maisons, on dit toutes les maisons de Kinshasa, c'est pour toi. Mais tu vas vivre seul à Kinshasa, ça ne fera aucun sens. Donc la personne qui donne un sens à ta vie, c'est la personne que tu es en train de haïr. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu fais un sens à ma vie, tu donnes un sens à ma vie. Dis-lui comme ça. Maintenant, dis-lui seulement, c'est moi qui donne un sens à ta vie aussi. Alors, il faut m'aimer. Tu as l'obligation de m'aimer, frère. On doit s'aimer. Amen. On dit, celui qui marche selon l'Esprit du Seigneur doit produire le fruit de l'Esprit. On a parlé de l'amour, on a parlé de la joie. On doit être des gens, nous devons véhiculer la joie partout où nous passons, frère. Quand un chrétien passe, il doit véhiculer la joie. Il doit véhiculer la paix. Quand il quitte, il laisse les gens dans la joie, dans la paix. C'est comme ça que vous allez comprendre le Seigneur dire, vous êtes le sel de la terre. Parce que partout où vous passez, vous changez le goût. Amen. Là où c'était amer, quand vous arrivez, c'est salé. Amen. C'est ça qui doit nous animer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. La patience, la bonté, la bénignité. La bénignité, c'est quoi même? Ça dit que c'est un zèle extrême de la vérité. C'est détester le mal. Amen. Donc, tout ce que nous avons dans le cœur, c'est chercher la vérité. Et pas le mensonge, pas le mal. C'est ça la bénignité. Il y a des gens qui mentent pour rien. Même pour des choses, il ne faut pas mentir, tu commences à mentir. Ça ne sert à rien, frère. Cherchons la vérité. Deux fois, il faut être humble assez pour dire, j'ai mal fait, pardonnez-moi. C'est ça un enfant de Dieu. Au lieu de chercher à couvrir avec un autre mensonge. Avec un autre péché qui est le mensonge. Amen. Ça, c'est ce qui nous détermine comme enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Et nous trouvons tout ça dans Galates 5, au verset 22. Mais si les œuvres de la chair, amen, amen, si les œuvres de la chair, qui du reste sont visibles, qui sont évidentes, qu'on peut voir, tu ne peux même pas les cacher, on peut voir que ça, c'est les œuvres de la chair. Si tu fais ça, ça fait partie de ta vie. Bien aimé, la Bible dit que tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Galates 5, à partir du verset 19, nous pouvons lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu es là, tu te retrouves dans ces choses, l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans toutes ces choses que nous venons de citer, que tu sois à l'église chaque jour ou pas, que tu te dises serviteur de Dieu ou pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Toi, tu peux te dire serviteur. Est-ce que Dieu te connaît comme serviteur? Tu peux te dire enfant de Dieu. Est-ce que Dieu te connaît comme son enfant? Non. Et ce qui nous classe, ce sont ces choses, les œuvres que nous produisons. Les enfants de Dieu produisent les fruits de l'esprit. Les enfants du diable produisent les œuvres de la chair. Alors c'est à toi de choisir ou à toi de te mettre dans un camp. Quand tu regardes ta vie, tu dis je suis enfant de Dieu ou je suis enfant du diable. Amen. J'en fais une conclusion très sérieuse. Dans 1 Jean 3, nous devons lire ensemble pour que chacun de nous voie ça. 1 Jean 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10.
La Bible nous dit ceci. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 8 à 10. Vous êtes là? Que celui qui a trouvé nous lise rapidement. Comme ça, nous pouvons aller vite. Ah, voilà. Celui qui pêche, c'est sur l'écran, on peut lire. Celui qui pêche est du... Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. On pose d'abord là-bas. Donc, si le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable, tout celui qui a le Fils de Dieu en lui ne peut plus pécher. C'est ça, non? Parce que Christ qui a détruit les œuvres du diable est en nous. Nous disons Christ en nous ou nous en Christ. Donc, nous ne pouvons plus pécher. Le verset qui suit, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là, regardez frère, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Ah, si on s'arrête là, tu risques de croire que c'est normal. Non. On va dire, si tu n'aimes pas ton frère, tu es du diable. Tu es un enfant du diable. Comme ça fait mal. Comme ça, tu sais qu'il faut aimer les autres. Amen. Si on dit, tout celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, tu risques de croire qu'entre être le diable et de Dieu, il y a une position au milieu. Non, il n'y en a pas. Si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Amen. Celui qui n'aime pas son frère est de quelqu'un. Du diable. Celui qui pêche, il est de quelqu'un. Toutes les fois que tu pêches, tu choisis quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter de pécher. Amen. On doit arrêter de pécher, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, cherchons d'abord le royaume de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est des choses que nous connaissons, mais mon problème aujourd'hui, c'est qu'on se rappelle ces choses. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu alors que nous marchons loin de ce que Dieu nous demande. C'est ce que la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et tout celui qui est enfant de Dieu laisse l'esprit de Dieu le conduire. On donne à l'esprit de Dieu cette place en nous de nous conduire tout le temps. Qu'on écoute la voix du Saint-Esprit pour marcher selon l'esprit. Sinon alors nous choisissons nous-mêmes que nous appartenons au diable. Si nous laissons la chair, les désirs de la chair et les péchés nous dominer, c'est-à-dire que nous choisissons nous-mêmes. Je vais à l'église, mais je suis enfant du diable. Amen, amen. Bien-aimés, ayons ça dans notre pensée. Ayons ça dans notre pensée. Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Amen. C'est-à-dire que nous défendons la cause de notre royaume. Nous défendons la cause de notre Dieu. Nous sommes des représentants de notre Seigneur dans le monde. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Ça fait mal et très mal de voir. Je vais dire quelque chose que je considérais que je ne l'ai pas dit. Je peux comprendre un païen péché ou pratiquer le péché parce qu'il n'a pas la sémence de Dieu en lui. Mais voir un frère, une sœur qui se dit dans le Seigneur et qui pratique les péchés, ça déchire les cœurs. Ça déchire les cœurs. Repentons-nous, frères. Marchons selon la parole du Seigneur. Marchons en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Ne me dites pas que l'Esprit de Dieu ne vous parle pas. S'il parle, si vous avez réellement connu Christ, l'Esprit de Dieu en vous vous parle. Obéissons à l'Esprit du Seigneur. Obéissons à ce que l'Esprit nous dit. Marchons
dans la vérité, frère. Marchons dans l'amour. Marchons conformément à la parole du Seigneur. S'il vous plaît, mes frères. Car le temps est très proche. Le temps est très proche. Le deuxième point, le Seigneur parle de sa justice. Il dit, recherchez la justice de Dieu. Vous êtes là avec moi? Quand nous parlons de la justice, nous sous-entendons la loi. N'est-ce pas, Papa Luc? Quand on parle de la justice, c'est la loi. Et la loi est faite pour quoi? Pour qu'on obéisse, non? Celui qui n'obéit pas à la loi, on l'arrête. Ou bien il est sanctionné. C'est pour ça que Dieu dit, oui, vous entrez dans mon royaume, mais mon royaume a des lois. Mon royaume a une machine. N'est-ce pas? J'ai établi mes lois pour ceux qui sont de mon royaume. Voilà comment il faut marcher. Le Congo a ses lois. L'Amérique a ses lois. Quand tu es en Amérique, tu dois obtempérer ou comment on dit? Tu dois agir ou marcher selon la loi de l'Amérique. Amen, amen. Quand tu es au Congo, tu le fais aussi. Tu marches selon la loi du Congo. Pas selon la loi des États-Unis. Parce qu'ici, ce n'est pas les États-Unis. Quand tu es du royaume, tu ne peux pas obéir à la loi du monde. Parce que le royaume de Dieu n'est pas le monde. Amen, amen. Dieu a établi sa loi pour son royaume. Et nous qui sommes enfants de Dieu, donc citoyens du royaume de Dieu, nous devons marcher selon la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est là. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Donc comme citoyens du royaume de Dieu, nous devons marcher selon cette loi, la parole du Seigneur. Tu marches loin de cette parole, donc tu es en dehors de la loi, on doit t'arrêter, on doit te punir. Amen, amen, bien-aimé. La Bible nous dit dans le psaume 119, au verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est elle qui est comme notre lampe témoin. C'est elle qui nous conduit. Elle nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Ici, la loi dit ça. Ici, la loi dit ça. Voilà comment il faut marcher pour ne pas enfreindre à la loi. Amen, amen. Mais réalisez, bien-aimés dans le Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais elle est aussi une lumière sur mon sentier. Amen, amen. Quand on met une lampe, elle éclaire à quelle distance? La lampe à pétrole, c'est juste autour de nous, non? N'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu, si tu la lis superficiellement, tu la médites superficiellement, elle ne pourra éclairer que comme une lampe, juste autour de toi. Mais plus nous entrons dans la profondeur de la méditation de la parole du Seigneur, de comprendre la loi de Dieu, elle devient une lumière sur notre sentier. La lumière, elle peut éclairer au loin. Amen, amen. Donc Dieu nous a donné ça comme un outil, frère. Plus nous sommes plongés dans la parole du Seigneur, elle quitte juste le stade d'éclairer là où nous sommes, elle nous éclaire comme une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire nous pouvons voir les choses qui viennent. Nous pouvons voir ce qui est devant nous. C'est ce que la Bible dit, quand l'Esprit viendra, il vous annoncera aussi les choses à venir. C'est-à-dire quand nous nous versons dans la parole du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu nous communique même la pensée de Dieu pour les choses qui viennent. Elle nous éclaire. Lisons la parole du Seigneur. Méditons la parole du Seigneur, bien-aimé. Vous savez, c'est une joie terrible quand la Bible commence à vous parler. Vous lisez la parole, mais elle vous parle. Parce que vous êtes dans le même esprit, que le Saint-Esprit vous conduit. Le même verset, vous l'avez lu une fois, mais cette fois-là, vous lisez, Dieu vous parle autrement. Il vous parle autrement. Je parie aussi que tu as déjà lu ces textes. Peut-être que tu as eu la même révélation que moi. Peut-être pas. Moi, quand je l'ai eu, j'ai dit, « Oh, Seigneur, merci. » Quand le Seigneur me dit, non, elle peut t'éclairer comme une lampe, mais elle peut aussi être une lumière. C'est-à-dire, tu peux voir au loin. Je dis, oh, merci, Seigneur. Je vais partager avec mes frères. Voilà, je partage avec vous, frères. Combien vont chercher les mbikoudi pour connaître ce qui vient?
La Bible dit, si tu marches dans la loi du Seigneur, si tu la médites, elle devient une lumière sur ton sentier. Elle t'éclaire, elle te parle de choses qui viennent. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons la justice de Dieu. Méditons la parole du Seigneur. Le psaume 36, le verset 10 nous dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen, amen. Ashlemba, aujourd'hui, franchement, honnêtement, mon église, j'ai prêché plusieurs fois ici, mais aujourd'hui, en tout cas, vous n'êtes pas là. Non, c'est le frère là qui n'est pas là. Lui seul là qui dort, il n'est pas là, pasteur. Ou la sœur là, elle n'est pas là. Elle est ici physiquement, mais elle n'est pas là. Mais les frères que moi je connais, mes sœurs que je connais là, ils vont être là avec moi. Amen, amen. Vous êtes là, hein? Gloire au Seigneur, on avance. J'ai dit que le psaume 36, le verset 10 nous dit, bien aimé, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que par ta parole, la parole de Dieu est la lumière. Amen. Par la parole de Dieu, nous voyons clair. Nous pouvons voir ce que Dieu nous montre. Nous pouvons voir ce qui vient. Amen, amen. Nous pouvons comprendre les choses avant que les choses ne soient. Malheureusement, plusieurs de chrétiens se limitent juste au niveau de la lampe. La parole les éclaire juste là. Ils ne cherchent pas la profondeur de la parole du Seigneur. Ils ne cherchent pas à méditer, à entrer dans la profondeur de la connaissance de la parole du Seigneur pour connaître les choses que Dieu a planifiées pour nous. Ils restent juste là. On vous a donné le guide de la lecture de la parole. Tu viens juste là, fatigué, tu n'as même pas... Et tu es parti. Non, ayons le temps de méditer la parole du Seigneur. Ayons le temps de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Amen, amen. La justice de Dieu nous protège. Ça, c'est un petit sous-point dans la justice. La justice de Dieu nous protège, bien-aimés. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 98, la Bible dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen, amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Ça, c'est la partie la plus importante. Car je les ai toujours avec moi. Les commandements de Dieu sont là. Amen. Mais pour que ces commandements te rendent plus sage que tes ennemis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les garder avec toi. C'est ça la deuxième partie. Car je les ai toujours avec moi. En d'autres termes, je les médite et j'obéis et j'agis conformément à tes commandements. Voilà pourquoi ça me rend plus sage que mes ennemis. Amen. Non, tu n'as pas compris. Ça dit que les ennemis peuvent comploter. Ils peuvent faire des plans contre toi. Mais tout ce que toi tu fais, c'est t'appuyer sur le commandement de Dieu. Et Dieu te donnera la sagesse de gérer les problèmes là avec tes ennemis. C'est pour ça que Dieu te protège. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand vous lisez la Bible dans Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus, quand il veut partir, dans Jean 17, à partir du verset 15, nous pouvons le lire pour que vous puissiez comprendre. La seule chose, bien-aimée, que Jésus nous a laissée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'héritage que Dieu nous a donné, l'héritage que Jésus nous a laissé, c'est la parole du Seigneur. Et pourquoi il l'a fait? La Bible dit, à partir du verset 14, Jean 17, disons même à partir du verset 12. Jean 17. Vous êtes là? La Bible dit ceci. Lorsque j'étais dans le monde, vous êtes là? Lisons ensemble. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je faisais quoi? Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné. Est-ce qu'il a donné autre chose? Juste la parole. Et le monde les a haïs.
Parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc ils sont du royaume de Dieu, ils ne sont pas du monde. Moi, tout ce que je leur ai donné, c'est la parole. Et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce que le monde a ses lois. Et vous, vous êtes dans le monde, vous n'obéissez pas aux lois du monde. Donc ils vont naturellement vous haïr. Amen. Ils vont naturellement vous haïr. Parce que vous obéissez à une loi qui n'est pas la loi du monde. Voilà ce que ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et... Bien-aimé, Dieu est en train de parler. Il dit, quand moi-même j'étais dans le monde, je les gardais. Mais maintenant que moi je vais partir, pour qu'eux soient gardés, la seule chose que je donne, c'est quoi? C'est ta parole. Je leur ai donné ta parole. Pour qu'ils soient gardés, pour qu'ils soient protégés. Oh non, non, frère, tu as la parole de Dieu, pourquoi? Amen. Oh, tu as la parole de Dieu, pourquoi? Le monde, c'est toutes ces choses-là. Les nocos, bon, pas tous les nocos sorciers. Hein? Sinon, tu risques de croire que tous les nocos sont mauvais. Moi-même, je suis noco aussi. Donc, les sorciers, la culture de ce monde, le mensonge de ce monde, toutes ces choses, c'est les habitudes de ce monde. C'est ça qu'on appelle le monde. Amen. Toi, tu es là, non? Tout ça, frère. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu te donne pour te protéger contre toutes ces choses. Et je vais te les démontrer tout à l'heure. La seule chose que Dieu nous donne, c'est sa loi, c'est sa parole. Si nous marchons conformément à la parole du Seigneur, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Amen, amen. Dieu nous protège, bien-aimés. Dans le psaume que nous avons lu, le psaume 119, le verset 23, la Bible dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. La Bible dit, les princes, ils peuvent s'asseoir. Ils peuvent comploter contre moi. Ils peuvent prendre des décisions contre moi. Moi, je n'ai que faire de leur complot. Tout ce que je fais, c'est méditer les statuts de mon Seigneur. Je m'appuie sur la parole du Seigneur. Je m'appuie sur la parole du Seigneur. Amen, amen. Vous voyez l'importance de la parole du Seigneur, frère. Elle nous protège. Quand eux ont comploté, ils ont dit, il va passer par là. Il dit, non, il y a à Kendara un restaurant. Ils ont comploté, ils ont même donné quelque chose au serveur. Vous dites, quand il passe, on sait qu'il va passer. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce jour-là, non, 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 il faut aller de tel côté. Même quand tu es enfant de Dieu, même si tu n'as pas écouté, tu es toujours sur le chemin de ces restaurants-là. Dieu crée l'embouteillage compliqué. Tu dis, Nakotakao. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, frère. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit, bénissez Dieu en tout temps. En toutes circonstances. Bénissons Dieu. Dieu connaît mieux que nous, frères. Peut-être l'embouteillage là, c'était pour te sauver. Amen, amen. Méditons les statuts de Dieu. Méditons la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Lisons ensemble Proverbe 3, à partir du verset 21. Proverbe 3, 21. Jusqu'à 26. Voici ce que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur. Mon fils, écoutez comment ça commence. Mon fils, que ces enseignements, lesquels? Les enseignements de la parole de Dieu, non? Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Ça veut dire quoi? Que tout ce que je te donne comme enseignement, garde-le. N'oublie pas que tu sois même dans le noir. Pense à mes enseignements. Même quand tu es seul, que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Que ces enseignements, frères, ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Pourquoi? La Bible dit quoi? La suite. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront
la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas, n'est-ce pas? Si tu te couches, tu seras sans crainte. Hein? Si tu te couches, tu seras sans crainte. Oh non, non. Toi, tu sais que les enseignements, c'est quoi? Dieu t'a déjà parlé, t'a dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc moi là, je suis en Jésus. Donc tout ce qui me lie avec les sorciers de ma famille là, qui viennent chercher les gens la nuit, moi, il n'y a rien. Ils ne peuvent même pas m'atteindre. Donc comme cet enseignement-là est devant moi, devant mes yeux, je serre ça dans mon cœur. Je vais dormir calmement. Calmement. Même si, vous savez, la Bible dit que le diable, il rôde. Comme un lion juste. Il peut même venir marcher sur le toit. Moi, j'ai l'enseignant dit, marche jusqu'à ce que tu seras fatigué. Moi, je dors. Miaule comme tu veux, chat. Parce que tu ne peux que miauler. Tu vas faire encore quoi? Miaule. Mais moi, je dors calmement. Pourquoi? Parce que je sais qu'en Jésus, tu ne peux rien me faire. Frère, c'est ça. C'est comme ça que le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu crois aux enseignements ou pas? Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit au verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Doux, frère. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche, frère. De toute embûche. Mais tout commence par quoi? Par les enseignements que tu gardes dans ton cœur. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux, frère. Il y a beaucoup de gens, quand on parle de la Bible, ils ne croient même pas que ce que Dieu dit est vrai. Voilà pourquoi tu es attaqué. Croyons aux enseignements. Croyons à la parole de Dieu. Croyons que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Vous savez, l'obéissance à Dieu commence par des petites choses. Bon, j'appelle ça petites choses. C'est simplement pour vous faire comprendre. Il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils mentent pour rien. Tu étais où? Au lieu de dire, je suis allé acheter les arachides. Non, non, non. J'étais juste ici, j'étais au coin. Ah, frère. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Moi, je pose toujours la question, est-ce que tu m'as vu avec une prison? Je me promène avec la prison. Pour quand tu dis la vérité, même si ça me fait mal, est-ce que je vais t'arrêter? Non, frère. Je peux être découragé de savoir que tu as fait ça. Mais je vais te dire, non, mon frère, voici le bon chemin. Et puis on arrête là, on arrange. Il ne faut pas mentir pour rien. Et quand tu fais des choses comme ça, mentir pour rien, ça devient une habitude. Tu commences à mentir à tout moment. Vous voyez, non? Commence à mentir à tout moment et ça finira par devenir un caractère pour toi. Maintenant, si tu mens pour des choses où on ne peut rien te faire, quand tu seras maintenant en face de grandes décisions, tu vas faire quoi? Bien sûr que tu vas mentir, tu vas tomber dans le péché. Amen. Gardons la parole du Seigneur. Marchons, agissons comme Dieu le veut, bien-aimés. Petit point 2 dans la justice. C'est dans le chemin de la justice, c'est dans la recherche de la justice de Dieu que Dieu accomplit ses promesses et pourvoit à nos besoins. Petit 2, c'est dans la recherche de la justice ou dans le chemin de la justice que Dieu pourvoit, il accomplit ses promesses et pourvoit à nos besoins. Amen, amen. Josué 1:8, un texte que tout le monde, ou la plupart, nous connaissons par cœur. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la suite qui est plus intéressante. Elle dit quoi la suite? Médite-le jour et nuit afin d'agir, c'est ça mon frère, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors, vous comprenez, non? C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès.
Donc, la réussite et les succès sont une conséquence de l'action de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, méditer la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais se limiter là-bas, ça ne veut rien dire. Amen. On médite la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais nous devons agir selon ce que nous avons médité. Si dans ce que nous avons médité, Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça, nous ne devons pas faire ce que la Bible nous dit. Amen. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Vous comprenez bien, dans le Seigneur. C'est alors que nous allons réussir, c'est alors que nous aurons du succès. Amen. Oh Seigneur, moi je médite ta parole jour et nuit, mais comment je ne vois pas le succès? Est-ce que tu agis selon ce que tu médites? C'est ça la grande question. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous agissons selon ce que la Bible nous dit? Parce que si nous agissons selon ce que la Bible nous dit, nous pouvons rentrer chez notre Père, dire Père, entre nous là, tu as dit ça, j'ai fait ça, mais maintenant l'affaire est comment? Vous voyez, non? Oui, c'est notre papa, non? Je dis, bon, papa, tu as dit ça, j'ai fait ça. Bon, maintenant, ton problème c'est quoi? C'est vrai, hein? Bon, j'ai dit ça comme des hommes. Mais c'est une façon de dire que nous pouvons rentrer dans notre prière et dire, Seigneur, explique-moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, comme tu as dit. Mais il n'y a rien. Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce que c'est une leçon que tu me donnes? Ou bien c'est quoi? Vous savez, Dieu n'est redevable à personne. Quand nous faisons ce qu'il demande, il fait. S'il ne l'a pas fait encore, nous avons le droit de rentrer chez notre papa et dire, explique-moi l'affaire. Dieu peut te donner encore l'explication. Ou il peut choisir de ne pas te donner l'explication, mais il te donnera la force d'attendre. Amen, amen. Il te donnera la force et la paix d'attendre. C'est une façon, c'est aussi un langage de Dieu. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce que Josué nous dit. Deutéronome 28, 1 à 14, vous connaissez ces textes. Si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, il y a beaucoup, du premier verset jusqu'au verset 14, vous pouvez lire ça à la maison. Voici ce que je ferai, voici ce que... Il y a plusieurs promesses que Dieu nous donne. Amen, amen. Ça, c'est un devoir à domicile, vous allez lire à la maison, pour qu'on gagne un temps. Amen. Donc, dans la recherche de la justice, se cache aussi la notion de la foi. Vous voyez, non? Parce qu'il faut que nous puissions croire que ce que Dieu dit est vrai. Amen, amen. Nous devons croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est là où la foi intervient. C'est dans la recherche de la justice. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a la notion de la foi qui est en dessous là-bas. Vous savez, c'est difficile, c'est très facile de croire ou d'obéir à quelqu'un qu'on voit. Hein, Papa Philippe? C'est très facile d'obéir à quelqu'un qu'on voit. Le pasteur vous appelle, il dit, voilà, Papa Philippe, voilà. Tu crois. Parce que, ou tu obéis. Hein? Parce que c'est le pasteur, tu l'as vu. Mais la difficulté que plusieurs personnes ont, ils ne croient pas en Dieu parce que Dieu est invisible pour eux. C'est ça le plus grand problème. C'est le fait que Dieu soit invisible rend la chose difficile. Et les gens ne croient pas. Et ils pensent que là où ils sont, quand ils pêchent, Dieu ne voit pas. Dieu n'est pas là. Oui, où est-ce qu'il est? Il est où? Dieu, tu es où? Tu es où, Dieu? Dieu est où? C'est ça le plus grand problème. C'est là, vous allez comprendre pourquoi, avant de chercher la justice, il faut d'abord être né de nouveau. Vous voyez? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Bible nous dit dans Jean 14, le verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. J'ai dit au début que quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui-même s'investit en nous. Il vient habiter en nous par son esprit. Mais le monde ne peut pas voir Dieu. Nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, nous avons la conscience et la connaissance du fait que Dieu est en nous. Notre conscience est éveillée. Nous voyons Dieu partout où nous sommes parce que nous le connaissons. Le monde ne peut pas obéir à Dieu parce qu'il ne voit pas Dieu. Il ne le connaît même pas.
en eux. Voilà pourquoi il est important, frère, pour naître de nouveau, avoir Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous va éveiller notre conscience que partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Nous connaissons notre Dieu. Voilà pourquoi nous obéissons à la parole du Seigneur. Dieu est invisible pour eux, mais nous, Dieu est visible pour nous par son esprit. Voilà pourquoi nous pouvons dire que je sois seul, je ne vais pas pécher parce que Dieu me voit. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si Papa Landou, Papa Philippe, si aujourd'hui Papa Landou dit, Papa Philippe, dès que tu te réveilles le matin, je suis là avec toi. Tu déjeunes, je suis là. Tu entres dans la voiture, je suis là. On part au boulot ensemble. On a tout au sucré, je suis là. Le soir, jusque quand tu vas pécher ce jour-là. Pourquoi? Ah. Il voit tout ce que tu fais, non? C'est ça le problème. Vous voyez pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils n'ont pas l'éveil, la conscience de la présence de Dieu. C'est pour ça que les gens pêchent. Tu vois? Tu ne devais pas pécher à cause de lui. Tu devais pécher à cause de, tu ne devais pas pécher à cause de Dieu. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit à nous est important. Il nous éveille, il nous montre à tout moment que Dieu est là. Vous avez vu l'exemple que j'ai donné, non? Si moi je vous suis, vous passez là, je vous suis partout, vous n'allez pas pécher. Vous n'allez pas pécher. Même si ça venait là, tu dis, ah, pasteur Aza. Mais pour un bon chrétien, c'est ça l'attitude. Nous devons dire, Dieu est là. Partout où nous sommes, Dieu est là. C'est là le travail du Saint-Esprit. Réveillez notre attention, frère. Que nous sommes toujours dans la présence de Dieu, où que nous soyons. Amen, amen. Où que nous soyons. Oh, je prie Dieu que partout tu seras à partir d'aujourd'hui. Quand tu veux pécher, que tu penses à cette prédication. Que Dieu est là avec toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le travail du Saint-Esprit, c'est nous éveiller. Le monde, il n'obéit pas à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cette conscience, la conscience de la présence de Dieu. Pour eux, Dieu est invisible. Azawapi. Azawapi. Mais tout chrétien né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, doit avoir la conscience de Dieu. Doit savoir que Dieu est là. Amen. C'est pour ça que vous voyez le péché déchire le cœur de Dieu. Il dit, mais je suis là, tu fais ça. Imaginez votre enfant qui fait des choses horribles en votre présence. Vous comprenez, frère? C'est ça qui arrive quand nous péchons. C'est tellement horrible devant Dieu quand nous péchons. Parce qu'il est là, il te voit. Amen, amen. La Bible dit dans Romains 8, le verset 6 et 8. Je vais aller vite avec une section de ce texte, vous lirez à la maison, Romains 8, le verset 6 à 8. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et ne peuvent même pas. Amen. Ceux qui vivent selon la chair, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils n'ont pas la conscience de la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et ils ne peuvent même pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas selon la chair. Nous vivons selon l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu en nous éveille notre conscience de la présence de notre Dieu. Vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous ne devons pas pécher, frère. Amen. Hébreux 11, le verset 6, nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons que Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ. Mais on ne se limite pas là-bas. Nous devons aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si nous croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, en d'autres termes, nous croyons que ce que Dieu promet, il va le réaliser. Ce que Dieu dit, il le fera. Amen, amen.
Et c'est comme ça que notre père Abraham, la Bible dit dans Romains, au chapitre 4, le verset 3, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, la justice d'Abraham était liée au fait qu'Abraham croyait. Oui. C'est ça, chercher la justice de Dieu. C'est croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est croire que ce qu'il dit, il le fera. C'est ça la justice de Dieu. Si nous croyons que ce qu'il dit est vrai, nous allons obéir à ce qu'il dit. C'est ça la justice. Si nous croyons que ce qu'il a promis, il va le faire, nous croyons aussi que oui, parce qu'il est un Dieu juste et bon, il va le faire. C'est ça la recherche de la justice, bien aimé. Donc, chercher la justice de Dieu, c'est croire à ce que Dieu dit. Et aussi, et surtout, agir conformément à ce que Dieu nous dit. Et plus nous croyons à la parole de Dieu, plus nous agissons ou nous agirons conformément à la parole du Seigneur. Et plus nous agissons conformément à la parole du Seigneur, plus nous sommes et nous marchons dans le chemin de la justice. Amen. Et quand nous sommes dans le chemin de la justice, dans le Seigneur, voilà ce qui arrive. Amen. Toute personne qui marche dans le chemin de la justice, voilà ce qui arrive. Prenons le texte de Psaume 1. Psaume chapitre 1. C'est 6 versets seulement. Vous êtes là avec moi. Vous connaissez ça, non? Psaume 1. Lisons ça. Heureux. Je vous attends. On va lire ensemble. Vous êtes là? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Les conseils des méchants. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon ce que le monde dit, selon ce que les méchants disent, selon ce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur disent. Heureux cet homme-là. Allons-y. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de... Mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Donc, qui trouve son plaisir dans la recherche de la justice de Dieu. Amen, amen. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh, lisons la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? Et qui la médite jour et nuit. On commence maintenant à décrire les bénédictions. On dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Lisons ensemble. Ah, est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez entendu ce que vous avez lu vous-même? Vous avez dit quoi? La réussite là vient d'où? Elle vient du verset précédent, non? Mais elle vient de qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, frère. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et tout ce que tu feras. Est-ce que tu trouves le plaisir dans la loi de Dieu? Hein? Amen. Frère, Dieu, j'allais dire Dieu ne ment pas, mais je trouve que même quand j'utilise cette phrase-là, c'est comme s'il y a une possibilité qu'il ment. Dieu ne mentira jamais. Frère, il n'y a même pas de mot en français pour expliquer ça. Il ne peut même pas mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. La Bible dit que tu trouves celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. N'est-ce pas? Qui médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. N'oubliez pas qu'avant ça, on a dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fruit est comment? En sa saison. En sa saison. Oh non, mais est-ce que c'est déjà la saison? Parce que Dieu ne ment pas. Donc peut-être tu te décourages avant la saison. Tu abandonnes Dieu avant la saison. Oh, Dieu ne ment pas. Il faut s'accrocher. Il faut continuer. En sa saison, tu auras le fruit. Vous savez, il y a des fruits qui donnent chaque 3 mois. Il y a d'autres qui donnent chaque 2 ans. Il y a d'autres qui donnent chaque année. Donc la saison dépend de Dieu. Mais ce qui est vrai, si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel,
tu médites cette loi, tu agis fidèlement à la loi. Frère, tout ce que tu feras réussira. Terminons avec ces Proverbes 8. Ce texte que nous avons lu avec vous la fois passée. Proverbes, le chapitre 8, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. J'aime tellement ça que regardez, j'ai même assuré ça dans ma Bible. J'aime ça très vraiment. Donc, si ça ne vous dérange pas d'assurer aussi, de souligner dans votre Bible, bon, ça dépend de vous, hein. Je ne vous oblige pas. Mais c'est tellement important pour moi que j'ai même assuré. La Bible dit, à partir du verset 17, Proverbe 8, « J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont quoi? La richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche où? Dans les sentiers de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Donc, si tu veux que Dieu te donne des biens, qu'il remplisse ton trésor, tu dois les chercher où? Non, il a dit ici, je marche dans les sentiers de la justice. Dans le chemin, les sentiers de la justice, dans le chemin de la droiture. C'est là qu'il faut aller, non? C'est comme j'ai expliqué ça l'autre fois. Ça, c'est le chemin de la justice. Dieu fait des tours ici. Fait des tours ici, fait des tours ici, fait des tours. Bon, je donne un exemple pour qu'à la manière des hommes, on puisse comprendre. Ça, c'est le chemin de la justice, les sentiers de la droiture. Dieu fait juste des tours ici. Il va là-bas, il rentre, il va là-bas. Il dit, toute personne que je rencontre sur ce chemin, je lui donne des biens. Il a dans sa main la gloire, hein, la richesse et la gloire. Donc, quand il te rencontre sur ce chemin de la justice, dans le chemin de la droiture, il donne des biens. Les biens là sont quoi? C'est quoi? C'est la richesse et la gloire. C'est ça qu'il a entre ses mains. Il te rencontre là-bas, il te donne là, les biens. Ces biens-là, c'est la richesse. Ces biens-là, c'est la gloire. C'est tout ce qu'il a entre les mains. La richesse et la gloire. Il te donne ça. Mais il faut que toi, tu sois sur le chemin de la droiture. Il faut que toi, tu sois sur le chemin de la justice. Parce que si tu es sur un autre chemin, tu ne le verras pas. Il dit, moi, Dieu, je marche sur le chemin de la justice, dans les sentiers de la droiture. Amen. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Pour donner des biens à ceux qui sont à moi. Mais ceux qui m'aiment doivent se retrouver sur le même chemin que moi. Le chemin de la droiture et de la justice. Et si je te rencontre là-bas, je te donne le bien. Je te donne la gloire. Il dit, c'est aussi pour remplir leur trésor. En d'autres termes, hein, c'est que des fois, nous ne savons même pas, nous avons besoin de quoi. Tu vas là-bas commencer, ah, Seigneur, je n'ai pas mangé, je n'ai pas ceci. Hein, tout ce que tu demandes, c'est l'histoire que nous avons lue dans Matthieu 6. Là. La sable, la nourriture, des choses comme ça, des choses périssables. Dieu te regarde et dit, il ne connaît même pas ce qu'il a, il a besoin de quoi. Bon, tu veux les manger, prends. Tu veux les voitures, prends. Tu veux la maison, prends. Tu veux ceci, prends. Mais il te regarde et dit, c'est donc tu as encore besoin d'autres choses que tu ne connais pas. J'ai rempli ton trésor. Je t'ai béni en santé. Je t'ai béni dans la protection. Je t'ai béni dans ceci. Les choses que tu ne demandes pas, les choses immatérielles, ce que les hommes ne peuvent pas voir. Tu auras la faveur devant tout le monde. Partout où tu passes, les portes seront ouvertes. Partout où tu passes, tu seras toujours béni. Tu seras béni en campagne, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Les générations seront bénies. J'ai rempli ton trésor parce que je t'ai trouvé sur le chemin de la justice. Amen. Amen. Si on est honnête avec nous-mêmes, quand nous prions, nous demandons des choses à Dieu. On ne demande pas ces choses. Beaucoup de gens ne demandent pas ça. Seigneur, nous n'avons pas mangé. Seigneur, nous avons besoin des habits. Seigneur, le minerval des enfants. Seigneur, Seigneur. Très rares sont ceux qui prient pour des choses immatérielles. Seigneur, je prie pour la bénédiction des enfants de mes enfants. Je prie que ta faveur soit sur moi. Et tu finis seulement avec ça sans demander autre chose. Ils sont très rares. Pourtant, si tu demandes que la bénédiction de Dieu soit sur toi, cette bénédiction-là inclut les choses matérielles. Mais nous perdons plus de temps à demander ce que Matthieu 6 a décrit. Mais Dieu nous a déjà dit ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Amen, amen. Frère, je ne veux pas finir ma prédication aujourd'hui sans demander à quelqu'un ce matin qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur
J'allais dire quelque chose pour vous faire rire. J'ai dit, bon, Dieu m'a confié la petite responsabilité, comme je suis ambassadeur. Mais aujourd'hui, je vais faire le rôle du consul. Je vais donner le visa à ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Amen. Sous l'autorité de Dieu, je donne le visa. Ça peut être marrant, mais c'est ça, frère. L'entrée dans le royaume de Dieu est conditionnée par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, c'est ça le visa. C'est ça le visa d'entrer dans le royaume des cieux. Si tu es là que tu n'as jamais fait cela, si tu es là que tu n'as jamais, même si tu as été à l'église pendant des années, ce n'est pas une question de honte, frère. Ce n'est pas une question de se dire, bon, les autres, les frères et les sœurs qui vont me voir vont dire, ah, Kalawana. Non, frère. Si tu pars dans ce sens-là, le jour où le Seigneur vient, tu vas rester. Ce n'est pas une question de honte. Ce n'est pas une question de se dire, ah, les autres vont se moquer de moi. Nous tous, même moi, un jour, j'étais dans une assemblée comme ça, et on a fait un appel, et je suis venu devant, où je me suis levé pour donner ma vie au Seigneur. Ça commence toujours par une fois. Ça commence par un jour. Le jour où l'Esprit de Dieu te parle, comme Dieu t'a parlé ce matin. Le jour où Dieu te parle par son message, par sa parole puissante. Où te dit, fils, je te connais, je t'aime, mais tu n'as jamais donné ta vie à moi. Aujourd'hui, c'est ton jour, frère. Aujourd'hui, c'est ton jour, ma soeur. Si tu es là, nous allons tous nous lever. Levons-nous tous, bien-aimés, pour permettre à ces bien-aimés de ne pas se sentir isolés seuls dans la salle. Levons-nous tous ensemble. Et nous avons nos yeux fermés, nous prions. Nous avons nos yeux fermés. Tu pries toi-même. Si tu as déjà donné, non, je n'ai pas besoin de la musique. Je n'ai pas besoin de la musique. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, toi, tu lèves juste ta main là où tu es. De là où tu es, lève juste ta main. Lève bien pour que je voie. Mais si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, là où tu es, prie seulement. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait de toi, un enfant de Dieu. Mais si aussi tu as donné ta vie et tu vois que ton chemin de la justice est serpenté, prie Dieu que Dieu te donne à marcher de manière droite, de manière sereine avec Dieu sur le chemin de la justice. Mais ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, lève juste ta main. Moi, je peux ne pas te connaître, mais Dieu te connaît. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que tu viennes ce matin à cet ensemble. Dieu a voulu que tu viennes et que tu écoutes cette parole ce matin. Si tu es là, lève ta main. N'aie pas honte. Que le diable ne puisse pas te dire, oh non, tu vois, les gens vont te voir. Non, le diable veut te garder captif. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Merci. Quelqu'un d'autre, tu es là, je sais, et Dieu le sait. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour, frère. Aujourd'hui, c'est ton jour. Bien-aimé, Dieu te connaît. C'est le jour où que Dieu a choisi pour toi. Pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Et que tu entres dans le royaume des cieux. Merci, maman. Merci, maman. Merci, mes soeurs. Merci. Oh, gloire à Dieu. N'aie pas honte. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oh, Dieu est grand. Même si tu es au balcon, même si tu es au balcon, Dieu te voit. Même ceux qui sont à Béthanie, Dieu vous voit. Tu es seul devant Dieu. Tu es seul devant Dieu. Dieu te voit. Dieu veut que tu donnes ta vie. Ce n'est pas une question de honte, mon frère et ma soeur. C'est une question de se rassurer que si Dieu revenait aujourd'hui, tu iras au ciel avec lui. Ce n'est pas venir à l'église qui te donne accès au ciel, mais c'est croire en Jésus. Gardez vos mains levées, mes soeurs. Gardez vos mains levées, ceux qui veulent recevoir Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont les mains levées, vous allez faire cette prière avec moi. Levez vos mains, mes soeurs. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Je prie que tu remplisses ma vie par ton esprit. Je prie que dès aujourd'hui, ma vie t'appartienne. Que ton esprit me conduise jusqu'à ce que tu reviendras nous prendre. Merci Seigneur Jésus. Tendre Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui ont levé leurs mains aujourd'hui, qui ont accepté, Seigneur, d'être enfants de Dieu, de te recevoir comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Merci Père de gloire de t'investir en eux, de transformer leur vie. Que ton esprit, Seigneur, vienne à eux, que tu les régénères. Comme tu l'as dit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'il en soit ainsi pour eux. Oh, merci. Parce que tu es Dieu. Et merci pour la joie immense pour nos frères et sœurs qui viennent d'entrer dans ton royaume. Père, je prie encore pour mes frères et sœurs qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Mais Père de gloire, qui à des moments ne marchent pas conformément à ta loi. Ce matin, ô Père, nous prions que tous ceux qui prennent l'engagement ce matin de marcher conformément à ta loi, Seigneur, que tu les fortifies. Mon Dieu, par ton esprit, qu'ils marchent dans la droiture, qu'ils marchent loin du péché, qu'ils marchent dans l'obéissance à ta parole. Car, oh Dieu, c'est dans la crainte de ton Saint-Nom, que dans l'obéissance à ta parole, que tu nous bénis, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toute personne, éternel Dieu, qui prend l'engagement de marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous ensemble, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, acclamons le Seigneur.